Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé, une vidéo pour répondre à un défi que vous m'avez demandé. C'est le défi de CoasterTube de faire un coaster en 1 heure. Alors, ça va être vachement compliqué. J'ai notamment été voir les points de vue de Villames, le Lutétien, Coasters World et First Drop. Voilà, c'est en allant voir ces personnes que j'ai pu essayer un petit peu voir comment je pourrais faire mon coaster. Et alors vous allez voir, le thème rappellera fortement Mystique à Walibi Rhône-Alpes, mais j'essaierai un petit peu de faire un Infinity à la style aussi Gold Rush à Slararun. On va pas non plus faire un trop gros coaster parce qu'en faisant un trop gros coaster, on risque de perdre énormément de temps. Et ça, du temps, eh ben, on n'a qu'1 heure. Donc voilà, le temps, ça nous manque. J'aimerais que les transitions soient très fluides, donc c'est pour ça que je vais beaucoup perdre mon temps sur un layout très court. Le but c'est de le faire aussi compact, que vraiment le coaster s'intègre en tant que thématique. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Alors, on va tout de suite démarrer. Hop, attention, je démarre le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Donc j'ai 1 heure pour pouvoir réaliser le coaster, donc avec sa thématisation aussi. Donc c'est parti, c'est quand tu veux d'ailleurs, oui, avec les magnifiques bugs de Planet Coaster. En plus j'ai mis quand même mon jeu en ultra alors que d'habitude je le mets en moyen. Donc je me suis dit on va quand même se faire un petit kiff vu qu'on a un parc vachement pas trop rempli. Bim, on fait un petit virage qui va atterrir sur un petit launch. Oui, nous faisons un launch coaster. Parfait, donc on va faire tout de suite une remontée, allez, une vingtaine de degrés. C'est pas mal. Hop, on va faire un top hat tout de suite dès le début, en mode rien à foutre. On va laisser le coaster noir. Par contre, on va quand même mettre l'outline qui est vachement importante dans la fluidité d'un coaster, mais qui dans Planet Coaster, je trouve, est vachement mal géré. Enfin bon, on est obligé de faire avec. Hein. Donc le top hat, un petit peu à la Gold Rush. On va voir comment se comporte le coaster dans un premier temps. Hop, en attendant, comme ça, je vais continuer un petit peu le layout parce que bon, si c'est bon, autant pas perdre de temps, quoi. C'est ça le truc, parce que la thématisation va demander quand même pas mal de temps. Je veux vraiment faire une thématisation plutôt travaillée. En tout cas, bien intégrer un minimum. Oh là, par contre, ouais, il y a un petit souci de launch, là. Le launch, il est pas assez puissant. Il faut le mettre à fond les ballons, là. Le mettre à fond les ballons avec, évidemment, la passerelle. Enfin, la passerelle, les catwalks, plutôt. Ouais, ça passe. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. En plus, la vitesse, elle est pas trop élevée. Je voulais vraiment m'appliquer sur le fait que le coaster ralentisse un petit peu sur le top hat et qu'il ne soit pas trop dans sa lancée, j'ai envie de dire. Et on va faire un élément vachement compliqué dans Planet Coaster, c'est-à-dire un dive loop. C'est toujours des heures pour faire ces dive loops. Enfin, pour faire des dive loops propres. Et c'est pour ça que je veux un layout très court, parce que je veux vraiment des éléments propres et fluides. Vraiment m'appliquer beaucoup sur le layout, même s'il sera ultra court. Alors, on enchaîne avec un petit dive loop. Alors là, par contre, je risque franchement de recommencer plusieurs fois. Parce que vous me connaissez, hein, moi les dive loops, j'arrive pas vraiment beaucoup à faire un dive loop. Enfin, quand je m'applique, j'arrive à faire des dive loops, mais par contre, quand c'est en temps limité comme ça, c'est un peu chaud. C'est pour ça que j'ai vraiment pas pris... c'est pour ça que je prends énormément de temps à faire un layout propre. Parce qu'il me faut vraiment du temps. Hop. Pour ça, je sacrifie la longueur à la qualité. Off-ride, ça a l'air d'aller. En tout cas, je viens de voir un train passer. Mais on-ride, j'ai un peu peur que ça ne passe pas. On a 53 minutes 30, donc ça va encore. Ici, on va faire un virage vachement incliné qui va déboucher un virage, mais surtout sur un airtime. En fin de virage. Pas trop incliné non plus. Ah, j'aimerais que le virage soit un poil plus serré quand même, parce que là, ça fait beaucoup trop ample. Ouais, non, ça fait même dégueulasse, je trouve. Voilà, avec un airtime à la clé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hop. Par contre, le virage, je le trouve peut-être un poil trop haut. Si vous voyez ce que je veux dire. Ou pas. Et juste là-bas, on va faire une petite hélix. Une hélix en prenant compte de la Earthline, ce qui est vachement important. Voilà, et une hélix qui va être montante, comme notre ami Yves. Yves Montand, évidemment. Excellente blague, on en redemande. Par contre, ici, sur le haut, on va faire un petit EGF turn. Par contre, j'ai l'impression que l'élément est carrément trop ample. Là, j'ai l'impression qu'il est nul en sensation. Pire que Goliath, c'est dire.
Par contre là j'ai l'impression que cet EGF turn est beaucoup trop ample. Donc on va tout de suite modifier ça. On va par contre aussi voilà, mettre des pièces beaucoup plus petites, hop, au coaster. Voilà. C'est pour que les inclinaisons soient beaucoup plus maniables. Hop, et qu'on ait accessoirement plus de support et donc ce soit un peu plus réaliste, si je puis dire. Parce que bon, le réalisme dans Planet Coaster, je sais pas non plus ce qu'il y a de mieux. En tout cas, de plus facile à réaliser. Oh ouais, le GF Turn, il est vachement mou. En plus, vu comment je suis exigeant, évidemment, je pense que ce défi va vraiment me mettre à défaut. Bon, du coup, vu qu'ici, on n'a pas de support, je déteste, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai l'impression que j'ai vraiment fait de la merde. Je vais recommencer ce virage parce qu'il est vraiment horrible. Ouais, je sais, ça va peut-être me faire perdre du temps, mais j'ai envie d'avoir un virage très propre. Même là, j'ai l'impression d'avoir vraiment une transition très foireuse. Vraiment pas fluide du tout. Vous savez quoi? On va reprendre de là, là. Ouais, c'est horrible ce que je fais là. Ça va peut-être me faire beaucoup de défauts. Mais du brin. Mais il est trop ample ce virage en fait. J'ai du mal à... Pour moi, je le vois beaucoup plus serré. Voilà. Là par contre, il va falloir bien creuser. Bon, tant pis, on va boucler le layout et puis je vais faire ce que je peux en fait pour pouvoir essayer d'améliorer le coaster en peu de temps. Ce qui me risque... ça risque d'être vraiment compliqué. J'insiste vraiment sur le mot compliqué parce que là, franchement, je suis loin de faire une affaire. Enfin, je suis loin de faire vraiment une tuerie en termes de coaster, en termes de fluidité, je parle bien, parce que vraiment mon objectif c'était de faire quelque chose de fluide. J'ai vraiment de faire mon possible pour donner de la fluidité à ce coaster, ce qui est vraiment pas gagné. Bon, déjà, on va terminer le layout, hein, comme je viens de le dire, mais on va faire une dernière hélix, enfin pas une hélix, mais un dernier virage qui va boucler le coaster. Et il me reste pas moins de 10 minutes pour terminer entièrement le layout et donc de fluidifier aussi le layout. Vu que, voilà, ça risque d'être vraiment très compliqué. Mais j'essaie de me démerder comme je peux. Donc bim, les freins friction, on va mettre les freins de fin de parcours ici. Par contre, évidemment, c'est pas du tout... c'est la merdasse. On peut se permettre de resserrer un petit peu parce que là, sinon le virage il va être trop ample. Et bon, les virages trop amples, ben, c'est mou. Et moi, je veux pas un coaster mou. Certainement pas. Je pense qu'on va clairement miser sur l'esthétisme là parce que là, ça pue un peu de la gueule. Mais j'espère avoir au moins le temps de faire ce que je souhaite. Alors, il me reste pas moins de 34 minutes très exactement. Et il y a une partie du layout qui me gêne beaucoup, c'est ce virage-ci. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être plutôt fluide, en tout cas de l'extérieur. Et j'aimerais donc améliorer cette partie-là, parce que là, franchement, cet EGF Turn, il a l'air d'être mou du genou, un truc de dingue. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour lui, le pauvre. Est-ce qu'on ferait pas... Voilà, je l'ai légèrement surélevé. Je sais pas si ça va être suffisant pour vraiment lui donner un peu plus d'intérêt, cet EGF Turn, le pauvre. J'espère en tout cas. Par contre, ici, ce bunny hop, il m'a l'air d'être beaucoup trop intense, si je puis dire, en termes d'airtime. Voilà, donc on va égaliser une nouvelle fois avant la zone de frein. Il me reste 33 minutes. Ah oui, par contre, je voulais mettre les catwalks, j'allais oublier ça. J'ai enlevé aussi les supports là d'en haut, là. C'était dégueulasse. Enfin, ça faisait pas du tout le taf. Hop, mettre des supports. Oh là, par contre, là, l'entrée du virage est vachement conque. Cubine. Voilà, il me reste que quelques minutes pour essayer d'améliorer grandement ce virage qui m'a l'air d'être, ma foi, très complexe à gérer en termes d'inclinaison. C'est absolument l'enfer. On va peut-être vérifier si le train passe correctement sur tous les éléments, s'il n'y a pas de fourberie trop
Oh, le virage, il a l'air de passer. Il a l'air d'être vachement smooth. Tant mieux. Ah là, par contre, ici, ouais, c'est pas génial. Hein. Merde, je me suis trompé. J'ai supprimé un petit morceau du coaster. Bon, il me reste que quelques secondes. Par contre, je vais quand même... Ouais, là, ça va pas du tout. L'entrée, là, elle est pas géniale. On va smoother peut-être un petit peu plus. Voilà. Stop, c'est fini. Il est temps maintenant de passer à la thématique du coaster. Ah merde, je sais pas, je suis vraiment bilan très mitigé en termes de fluidité de layout. On va voir ça tout à l'heure si c'est correct. On va s'empresser, on va vraiment pas perdre de temps. On va tout de suite entamer la thématique qui risque d'être assez riche. J'ai prévu une théma vraiment riche. C'est pour ça que je ne perds pas de temps. Hop, on va directement placer les allées. D'abord, oui. Par contre, on peut bouger le coaster. On va quand même bouger le coaster parce que... Oh non, non, il est pas mal. Non, finalement, il est bien là où est-ce qu'il est. Donc, on va le laisser tel qu'il est. Hop, on va légèrement faire un petit... déjà, un petit chemin qui va permettre à nos visiteurs... Ah, par contre, il va falloir descendre un tout petit peu le coaster parce que c'est une histoire d'allées, en fait. Si vous voulez, j'aimerais que les allées soient parfaitement alignées, que l'escalier soit parfaitement correct. Boum. Hop. Hop, hop, hop. Comment ça se fait que j'ai eu un petit avertissement d'obstruction alors que pas du tout? Enfin bon, c'est du Planet Coaster, ça ne change pas. Hop, on va mettre le chemin de sortie, voilà, sur le côté du launch. Comme ça permettra à nos visiteurs de visualiser le mieux possible notre coaster. Je pense que l'entrée est quand même vachement horrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense que ça craint un petit peu pour nous. Bim, 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 bim. On va faire un petit chemin, voilà, qui va être vraiment la place centrale de notre attraction. Voilà. On va également... Bah, putain, j'ai l'impression que je sais pas, l'empattement du coaster est pas génial. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme mur? Je vous ai dit que je voulais faire un truc très mystique, enfin qui ressemble beaucoup à mystique. Je voulais un mur violet. Vous savez, les murs violets comme on a dans le Spooky Pack. Maison hantée, voilà. Hop, on va faire les fondations. Ah merde, évidemment, c'est pas possible. On va peut-être mettre la file d'attente dans un premier temps, voilà, qu'on puisse vraiment s'y retrouver. Parce que là, pour l'instant, ça pue un peu du cul. Magnifique. Oula, par contre, là... Ah ouais, bah ouais. Eh, notre Jeff-Turn, là, il va nous gêner. Ça, par contre, je ne l'avais pas prévu. Est-ce que ça passe si on me fait passer le chemin ici? Non, ça passe pas. Ah, fait chier. Hop, on va continuer la théma de la gare parce que je pense que c'est le plus important, mine de rien. Et je trouve que ces murs, finalement, elles font bien le taf. Sans trop de théma annexe. Ok, il y a des arches, mais moi je cherche les trucs classiques de maison hantée. Enfin, vous savez, les coasters, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de tout ça. Genre rien du tout. Putain, s'il n'y a pas ça... Bon, déjà ça, il y a ça, on va pouvoir en mettre. Par contre, la couleur, je suis pas entièrement satisfait de la couleur violette. Enfin, full violette, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, d'accord, il y a un petit souci avec les mots-clés par contre. C'est bien ce qui me semblait. Parce que il me semble en avoir déjà vu en jouant dans le jeu, quoi, des trucs comme ça. Enfin, ça m'aurait étonné mais c'est par mots-clés en fait. En fait, les mots-clés n'étaient pas les bons. Bon, il me reste, allez, un peu moins de 25 minutes pour réussir ce défi. C'est-à-dire de faire un coaster potable. Je dis bien potable parce que quand même faire un coaster en 1 heure sur un Planet Coaster, c'est vachement galère. Bim. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va quand même soigner la descente d'escalier qui me paraît assez important pour moi. On va faire une genre de petite tourelle, un petit peu à la Chiapas. Je sais pas si vous voyez... Dans la zone de Chiapas, il y a une grosse tour qui est très emblématique de l'attraction. Vous la voyez sur quasiment toutes les photos, hein, cette tourelle. Bim. On va essayer d'être correct sur le placement de la poutre. Jusque dans le détail.
Voilà. Le souci, c'est que ça va dépasser un petit peu. Ah non, ça va, c'est bon. Ça a l'air de le faire. Enfin, je crois. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. On va mettre une petite tour. Enfin, un petit chapeau pour notre petite tour. Improvisé. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Ça fait trop vintage, pack. Ouais, bah ça, tout simplement. Voilà. Magnifique. C'est quand même pas mal. On va utiliser un petit peu le... Ou non? Non, bah je voulais faire déjà des petites barrières, mais je pense que là, pour l'instant, c'est pas trop la priorité. On va essayer de, voilà, déjà créer un environnement autour du coaster. Oh là, par contre, non. On va créer un petit lac. C'est une super idée de la part c'était Coaster World qui avait fait ça. D'avoir fait une grande étendue d'eau. C'est très facile à faire et c'est vachement peu... ça prend vachement peu de temps, en fait, à faire. D'où le facile. Peut-être agrandir un petit peu. Voilà. On va lisser le tout. Parfait. On va mettre de la flotte. Et on va créer des montagnes au loin. Et on mettra de la végétation un peu plus tard. J'ai fait des supports de flume? Ah oui, j'avais des supports... Ouh, ah bah non, ils sont là. Ok. Voilà. Hop. Un petit groupe d'arbres qu'on va répéter plusieurs fois sur notre map. Bim. On va répéter le tout. Ah merde, on peut pas genre faire des groupes de groupes. On va vraiment faire un groupe de groupes. Mais le souci, c'est voilà, c'est qu'il faut tout assembler. Voilà, donc on crée évidemment une atmosphère un peu plus naturelle à notre coaster parce que là, on a l'impression qu'il est posé au milieu de nulle part et c'est vachement peu esthétique. Voilà, on va prolonger. Voilà, donc la file d'attente, c'est toujours le problème. Comment on va faire? Donc là, ça a l'air de le faire pour un 2 de largeur. Mais le souci, c'est que voilà, on peut pas mettre plus. De toute façon, vous l'aurez remarqué, c'est pas possible. Voilà. Et on va mettre l'entrée ici. On va évidemment mettre un événement... Enfin, un événement, n'importe quoi. Un élément plutôt visuel à notre attraction. J'avais repéré un arbre... C'était il y a vachement longtemps que j'avais repéré ça d'ailleurs parce que c'était un élément clé de l'un de mes premiers parcs. Il y avait un arbre comme ça, très démon. Je trouvais ça stylé et puis bon, vu qu'avant je faisais pas vraiment des créations très travaillées, il fallait bien mettre des éléments déjà préconçus d'un niveau assez élevé. On va peut-être mettre des barrières parce que sinon... ouais, file d'attente avec rambarde parce que sinon ça va vite paraître maussade. Bim, bim, bim. Ouais, par contre, le terrain qui se prend la gueule, j'aime pas du tout. Et on va s'appliquer un peu plus en végétation. Parce que là, ça pue. Ça va pas. La végétation, ça va pas du tout. Il nous reste 16 minutes. Je pense que ça devrait le faire, honnêtement, sans être trop confiant. Mais le souci, c'est que voilà, tout à l'heure, j'ai eu du mal à terminer le coaster parce que le temps tournait beaucoup plus vite que je ne le pensais. Donc, je vais essayer de pas me faire avoir cette fois-ci. Ah, il y a des visiteurs qui sont là. On va peut-être les faire rentrer, comme ça nous permettra voilà, de voir nos visiteurs rider le coaster. Ah oui, mais d'abord, ouais, il y a des petits soucis au niveau de terrain d'abord qu'il faudrait peut-être corriger. Voilà, comme ça, on nous rajoute des supports. Et niveau esthétique, c'est quand même mieux. On peut peut-être mettre un petit lac ici. Je sais pas. Ouais, on va essayer de mettre un petit lac. Un tout petit lac. Qui va permettre ça de rendre ça un peu plus esthétique. Genre vraiment un peu plus. Hop. Quoique, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Mais au moins que le coaster s'adapte un petit peu plus au terrain. Ah non, c'est pas possible. Et tant mieux d'un côté pour nos visiteurs. Merde, j'ai failli. J'ai aplati le ride. Enfin, j'ai aplati le terrain.
Chose que je ne voulais pas faire. Oh là, le virage va vraiment me poser problème, je pense. Voilà, il nous reste un quart d'heure. On a fait vraiment les trois quarts du défi, quasiment. Et ben, il me reste quand même encore pas mal de choses à faire, mine de rien. Voilà, on met un petit peu de pierre ici pour dire que ben la nature s'est un peu adaptée, mais genre vraiment un tout petit peu. Je sais pas si c'est possible de reculer un peu plus le terrain, parce que là le terrain se prend le rail dans la figure. Chose que je ne veux pas, accessoirement. On va mettre des petits buissons là tout autour, parce que là ça ne va pas du tout. Peut-être dans végétation. Enfin dans nature plutôt. Oh, j'ai pas fini le bâtiment aussi, il faudrait que j'y pense. Ah, c'est pas mal, ouais, ça fait marée. Pas la marée haute, hein, mais marée. Hop, on va peut-être mettre... On va peut-être finir le bâtiment au risque qu'on se fasse prendre par le temps. Parfait. On va plutôt se servir d'un chêne pour faire des buissons. Voilà. On va peut-être plutôt enlever cet arbre là ou on va le déplacer. Ouais, non, parce que j'ai l'impression que ça va... c'est pas si terrible que ça. J'ai envie de gérer aussi l'éclairage parce que j'aime bien l'éclairage. Est-ce qu'on gère l'éclairage de nuit? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on conçoit le coaster comme un coaster de nuit ou pas? Parce que je pense que ça pourrait être vraiment stylé à mettre des lumières violettes par-ci par-là. Le coaster, on va le laisser noir. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais le coaster, je vais le laisser noir. J'ai l'impression que ça lui va bien, quoi. Tout simplement. On va peut-être des lampadaires, on va peut-être voilà, essayer d'améliorer le contour de la file d'attente. Voilà, avec de l'éclairage. Parfait, bon c'est des petits détails mais je ne pense pas qu'ils vont être si utiles que ça. On va peut-être voilà, mettre un poil plus de pierres parce que je trouve que les pierres vraiment quand on en met par-ci par-là ça décore bien, enfin, ça meuble pas mal. Et vu que du meublage on en a besoin, de toute façon on va modifier le terrain, on va le mettre d'une couleur un peu plus rocailleuse. Voilà, peut-être pas trop non plus. Et voilà, juste cette partie là. Est-ce qu'on va... Ouais, on va mettre un peu plus de pierre. Et de végétation surtout, parce que la végétation... Bah mine de rien, c'est quelque chose que je maîtrise pas beaucoup. Et pourtant, pour des coasters qui prennent pas beaucoup de temps, ben, c'est limite primordial. Quand c'est comme ça, dans ce genre de cas. Pour avoir quelque chose d'un minimum correct. Voilà, il nous reste 10 minutes, quasiment. Donc, il faut vraiment un petit peu se bouger les fesses. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Hey. Mettre un petit chêne au milieu, je ne sais pas. Au centre. Ou non. Catastrophe. Peut-être un érable. Ah ouais, un érable, on va le mettre là, tiens, l'érable. Sympa. On va peut-être essayer de modifier un petit peu le terrain. Voilà, au loin. Mettre 2-3 arbres par-ci, par-là, encore et encore. Moi, il me faut des buissons là, parce que ouais, là, il n'y a pas de buissons, ça me gêne. Parfait. Enfin, parfait, peut-être pas, mais c'est mieux, quoi. Parfait. En plus, c'est bien, le support, je trouve, s'intègre super bien au reste du layout. En tout cas, vraiment, le support du dive loop, quoi, parce que j'avais peur... Souvent, quand je fais des dive loops, je suis obligé de faire des supports à la main. Parce que le dive loop s'adapte super mal au layout quand je le fais quand je fais en sortie de dive loop, quoi. Bah écoutez, je pense que on va pas trop se lancer dans des gros travaux. On va peut-être faire une petite barrière là. Allez, petite barrière. Là, c'est les mêmes barrières que j'ai fait sur Shambhala dans le parc que je construis en let's play. Parc
qu'on continuera ensemble de décorer la semaine prochaine. Oui, parce que la semaine prochaine, vous avez de nouveau un épisode de Planet Coaster que vous me réclamez depuis ma foi, pas mal de temps. Voilà, j'aime beaucoup ces petites barrières. Je trouve que j'ai bien fait mon taf, sans trop me jeter des fleurs. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de détails par-ci, par-là. Peut-être mettre plus de buissons ici. Enfin, des chênes en l'occurrence. Voilà. J'ai envie de renforcer ce côté mystique du coaster. Si je puis dire. Parfait. Peut-être, voilà. Peut-être abaisser un petit peu la globalité des arbres qui sont ma foi beaucoup trop hauts. Quand vous arrivez de là, ça doit pas être très agréable de voir des arbres aussi hauts sortir du... Quoique visuellement ça le fait, mais le souci c'est que ça peut faire beaucoup de trop. Ah, il nous reste 5 minutes, allez, les 5 dernières minutes pour essayer de peaufiner la végétation, parce que je pense qu'il n'y a que ça à faire. Autrement, si je me lance dans de trop gros chantiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, ça risque de me faire défaut. Magnifique. Si ça, ce n'est pas beau... Ouais, je trouve que, mine de rien, 1 heure, c'est très court. Mais c'est bien, c'est une bonne contrainte. Parce qu'on peut vraiment voir où est-ce qu'on peut aller. Jusqu'où on peut aller sur Planet Coaster en 1 heure comme ça. Mais bon, après, il faut vraiment se manier les fesses. Il faut vraiment faire un truc correct. On va encore faire un trou ici. Est-ce qu'on fait un trou avec... on va mettre des effets spéciaux. Allez, on va se démerder pour essayer de mettre des effets spéciaux. On va mettre de la fumée quelque part. Bon, tant pis, on va mettre des bancs pour nos visiteurs. Mais bon, de toute façon, je pense que... Voilà, c'est pas nécessaire. Honnêtement, on peut peut-être mettre 2-3 arbres ici. Finalement, j'ai oublié l'idée de fumer parce que bon... ça risque d'être trop compliqué en si peu de temps d'envisager un tunnel de fumée, même si j'aurais aimé pour le coup. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Finalement, je trouve ça pas si nul. Par contre, les bankings, ça me fait vraiment flipper. Je pourrais vraiment faire mieux si j'avais plus de temps. Mais bon, c'est un peu le principe, me direz-vous. Voilà, en si peu de temps, est-ce que je peux encore vraiment remettre des trucs? Allez, on va se faire un petit kiff. Ma foi. On va se faire un petit kiff, mais est-ce que ce sera pas le kiff de trop, je l'espère. On va voir ce que ça rend de nuit. Ah, c'est moche, mon dieu. Est-ce que si je mets un spot comme ça va le faire? Ah, c'est là. Enfin, je pense que ça risque de le faire. Eh, on n'a pas un super truc là? Oh, de nuit, je trouve que c'est complètement différent de jour. J'aime beaucoup le top hat au passage. Je me permets de le dire. À moi-même. Est-ce qu'on va vraiment foutre un spot là-haut en mode je veux... Il me reste 50 secondes. On va voir ce que ça donne. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Peut-être le mettre légèrement plus clair. Ouais, c'est pas mal. Bon, 28 secondes. Je pense qu'il est vraiment inutile de refaire autre chose. Peut-être, allez, on peut pas essayer de trouver quelque chose qui soit au centre. Voilà un élément central. Je sais pas. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait des buissons. On pourrait mettre des buissons vite fait quelque part. Oh là, on va les mettre là, tiens. Ouais, c'est sympa, ouais. Voilà, on supprime ça. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Voilà, c'est terminé. Oh putain. Par contre, j'ai fait une connerie. C'est les buissons là. Ah, j'aurais peut-être pas dû le mettre le dernier. J'aurais peut-être dû m'éviter de faire cette folie parce que regardez là, sur le track, c'est moche. Oh. Bon. Déjà, ça a l'air d'être pas trop mal. Visuellement, en tout cas, malgré cette petite erreur que j'ai fait en fin de vidéo que je n'aurais pas dû faire, je pense. Ah, c'est dommage. Bon, on va déjà ouvrir le coaster et on va pouvoir tester on-ride ce que ça donne. J'espère que ce sera pas trop nul, hein. Parce que comme j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, en 1 heure, on peut pas non plus faire des folies. Même si on a un petit peu fait... Ah, finalement, ouais, je voulais peut-être changer la couleur des trains. Bon, c'est pas le cas. Déjà, on a un bel aspect visuel, on a une belle intégration. Peut-être beaucoup trop de végétation, en tout cas en fond, dont je ne suis vraiment pas extrêmement fan. Oh putain, le dive loop a l'air d'être magnifique. J'espère qu'il est tout aussi en on-ride. Par contre, là, niveau G, ça risque d'être beaucoup trop. Voilà. Bon, déjà, off-ride, c'est pas si nul. Oh putain, non, la fin... allez,
allez, c'est bilan très mitigé pour finalement. Ah merde, par contre, je n'ai mis qu'un train. J'aurais aimé pouvoir foutre 2 trains. Non, je suis désolé, on va pas modifier. Bon, c'est parti, on va voir ce que ça donne en on-ride. Dites-moi que c'est pas trop pourri. Dites-moi s'il vous plaît que c'est pas trop pourri. Allez, c'est parti. Déjà on a eu... Oh là 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 là, oh là là, oh là là. Déjà l'entrée de top hat est ma foi assez ridicule. Le dive loop ça va encore, j'aurais pu faire pire. C'est très moyen quand même. Pour ne pas dire que c'est limite horrible. Et voilà, on se prend la végétation dans la gueule. Et c'est terminé. Bon, visuellement, je m'en sors pas trop mal. Mais alors, en on-ride... Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo très différente de d'habitude vous aura plu. Je vous mets toutes les chaînes, tous les liens que j'ai pu consulter pour pouvoir réaliser le défi de Coaster Tube. Tout est dans la description. N'hésitez pas également à juger ma création en tenant compte évidemment que j'ai fait ça en 1 heure, parce qu'en 1 heure, faire un coaster correct, c'est vraiment un défi, quoi, littéralement, d'où le défi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planet Coaster. Et mercredi, non c'est samedi, oui samedi, je ne sais pas trop ce que vous allez avoir, donc je vais tourner un petit truc à l'arrache. Vous allez voir ce que vous aurez samedi, ce sera une surprise. Allez, à plus tard.